Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je profite d'avoir tout mon matériel vidéo installé pour juste un petit point sur cette histoire justement de bascule de réalité par rapport au fait de changer d'angle de vue. Là je ne vais pas prendre d'exemple concret, j'y reviendrai dans d'autres podcasts avec les exemples que vous m'avez transmis. Merci à tous ceux qui ont participé. Mais là j'ai juste envie de parler de l'aspect théorique qui est super simple finalement, mais qui est hyper important quand on a envie de faire bouger sa vie et de la faire basculer vers quelque chose de nouveau. Souvent, on répète les mêmes schémas en boucle, on voit des situations se reproduire et puis on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on continue encore et encore à avancer dans les mêmes configurations, si vous voulez, alors que on a quand même fait un chemin, on a évolué, il y a plein de choses qui ont changé, etc. Et puis on continue malgré tout à revoir les mêmes boucles se reproduire et puis au bout d'un moment c'est insupportable. Alors comme je l'explique souvent, parfois c'est parce qu'il y a des émotions qui n'ont pas été conduites. Chaque fois on refuse l'émotion qui viendrait spontanément. On pleure notre refus, si vous voulez, d'y retourner en se disant c'est pas juste, je comprends pas, pourquoi moi. Donc on est en résistance, on repousse en bloc finalement l'émotion qui est en dessous et du coup la scène a besoin de se reproduire d'une façon ou d'une autre pour nous ramener à la même émotion pour qu'on puisse traverser celle-là, qu'elle puisse s'intégrer à notre vibration et donc provoquer, amener une nouvelle version, si vous voulez, de notre réalité concrète. Mais le truc aussi, c'est que face aux différentes scènes auxquelles on est exposé, on va avoir tendance, si vous voulez, à interpréter ces scènes d'une certaine manière. Et par exemple, une personne qui se sent rejetée, elle va traduire toutes les scènes qu'elle va vivre en se disant, voilà, on m'a encore rejetée. Alors que concrètement, une autre personne qui vivrait quelque chose de totalement différent va peut-être interpréter exactement la même scène en se disant, ça y est, on m'a nouveau poignardé dans le dos, je peux faire confiance à personne, ou alors elle va coller une toute autre interprétation, peu importe. Simplement, le truc, c'est qu'on filtre, si vous voulez, notre réalité de manière à ce qu'elle donne raison à ce qu'on tient pour vrai. Et c'est ce morceau-là qui va falloir faire bouger si on veut que notre réalité extérieure bouge elle aussi. On va toujours attirer à soi des scènes, des expériences, des personnes qui vont nous permettre finalement de trouver des preuves que ce qu'on tient pour vrai à notre sujet, au sujet de la vie, au sujet des autres, etc., que c'est bien la vérité. Alors que concrètement, ce n'est pas une vérité absolue, c'est juste une interprétation des choses. Et quand on se rend compte de cette interprétation qu'on a et qu'on a souvent systématiquement parce qu'on a enregistré certaines choses à l'enfance et puis qu'après on le ramène avec soi et qu'on pose ce même filtre sur chaque situation qu'on va vivre au fur et à mesure de notre vie d'adulte, quand on prend conscience de cette interprétation, on a la possibilité de commencer à remettre en question cette version-là pour se dire, et après tout, si la manière dont je perçois les choses, si ce que je crois à ce sujet-là n'était pas une vérité absolue, mais s'il y avait d'autres possibilités, et du coup, on peut s'ouvrir à ces possibilités-là. Alors, il y a la méthode, le travail de Byron Katie, dont je vous ai parlé très souvent, pour remettre en question ses pensées limitantes, ses peurs, ses croyances. Jusque-là, je l'avais toujours vu plus ou moins comme un outil de guérison quelque part, parce que c'est vrai que ça apporte un soulagement énorme de pouvoir revisiter des scènes qui ont été douloureuses pour se rendre compte que peut-être l'intention de l'autre n'était pas celle qu'on avait imaginée au premier plan, mais que finalement ça collait à notre propre vérité, enfin avec le jeu de miroir comme d'habitude. Donc c'est un outil très précieux déjà pour apporter un soulagement. Mais ce dont je me rends compte maintenant, c'est aussi que cette bascule finalement qu'on peut faire au niveau de nos interprétations, c'est un outil mais extrêmement puissant autant qu'il est simple de création de notre réalité. Parce que tant qu'on continue à interpréter les choses en étant, si vous voulez, positionné comme si ce qu'on perçoit était une vérité unique et figée, je suis la personne qui va toujours être rejetée, qui va être laissée de côté ou voilà, ou toujours poignardée dans le dos, etc. Vous prenez ce qui résonne pour vous, mettez dessus ce qui vous parle par rapport à vos propres schémas. Mais tant qu'on filtre la réalité de cette façon-là, qu'on reste persuadé que les choses sont comme ça et comme ça, comme si c'était une vérité immuable, on ne peut pas expérimenter autre chose parce que la vie ne décide pas, si vous voulez, par elle-même, comme si c'était
une conscience extérieure à nous, la vie extérieure, notre vie matérielle, notre vie concrète, ne fait que refléter nos propres schémas, l'énergie qui émane de nous. Et du coup, le fait de s'ouvrir à d'autres possibilités, et on n'a pas besoin d'avoir la moindre certitude, puisqu'il n'y a aucune certitude à avoir vu qu'il n'existe pas de vérité figée, il y a juste besoin, si vous voulez, d'élargir le champ des possibles, et ça, il suffit de prendre notre interprétation et de chercher d'autres versions, d'autres explications possibles. On n'aura pas de preuves, puisque de toute façon, ce ne sera pas une réalité figée. On aura toujours l'expression devant soi, si vous voulez, concrète de ce qui émane de nous, de notre énergie, de la fréquence qu'on vibre, mais il n'y aura pas de preuve à trouver. Donc le but du jeu, c'est un simple petit exercice mental qui est tout con, hein, ça prend 2 secondes, on peut le faire sur absolument tout, et ça permet en fait d'élargir le champ des possibles, d'intégrer ces possibilités-là à notre vibration, et c'est comme si vous voulez... à partir de la vibration qu'on a maintenant avec nos limites, avec nos croyances, etc., on a un certain nombre de chemins, de portes qui sont accessibles devant nous. Et quand on remet en question nos interprétations habituelles et surtout celles qui tournent en boucle et qu'on a l'impression de voir de tous les côtés, quand on commence à les remettre en question, à s'ouvrir à d'autres possibilités, c'est comme si apparaissaient devant nous d'autres chemins, d'autres portes en plus. Et du coup, on a accès à d'autres versions possibles de la réalité. Et si on donne le feu vert pour ça intérieurement, si on se donne les permissions nécessaires, qu'on autorise ces chemins-là à prendre forme, ben on va pouvoir y aller tout simplement. Donc c'est un exercice mental tout simple. On reviendra sur d'autres podcasts avec des exemples concrets, ça aidera. Il y en a déjà un qui est sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à les regarder si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais ça, j'avais vraiment envie de mettre l'accent là-dessus parce que c'est vraiment très très simple, mais c'est finalement le levier le plus puissant dont on dispose pour passer d'une version de la réalité à une autre. Donc si vous voulez arrêter de tourner en boucle dans vos schémas, si vous voulez arrêter de répéter tout le temps les mêmes scènes, observez la façon dont vous interprétez ce qui vous arrive. Quand vous commencez à pester, à râler sur ce qui se passe, voyez quelles sont les phrases que vous dites. Oui, mais c'est toujours comme ça parce que, et ceci et cela. Voyez comment vous interprétez les choses. Prenez note de cette interprétation et ensuite essayez de trouver d'autres explications possibles, de retourner tout ça et de voir ce que ça donne. Laissez simplement faire, prenez-le comme un jeu en essayant de ne pas vous mettre la pression ou quoi que ce soit, mais laissez ensuite émerger ce qui émergera devant vous et voyez ce qui se passe. Mais c'est le fait d'élargir le champ des possibles intérieurement, de notre point de perception si vous voulez, qui va nous permettre d'accéder à d'autres versions de la réalité. Alors évidemment, ne cherchez pas à d'autres interprétations possibles dans un sens négatif, hein, parce que là, ça ne nous sert à rien et c'est pas le but du jeu. Le but, c'est d'aller chercher d'autres interprétations possibles qui nous soulagent, qui nous libèrent, qui sont plus positives pour nous et du coup, de nous donner accès à ce type de possibilités au lieu de continuer à tourner en boucle dans les mêmes scénarios. Je vous laisse tranquillement cogiter là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.